Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous, on est quasiment au 18 ou 19e jour de confinement, je sais que ça devient vraiment très dur, franchement c'est vraiment super compliqué de respecter ce qui est indiqué par les autorités, mais franchement, respectez-le au maximum, c'est que comme ça qu'on pourra retrouver l'extérieur plus rapidement. Donc occupez-vous, regardez des vidéos sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne pourquoi pas, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram si ça vous chante. Bref, regardez Netflix, il y a énormément de choses qu'on peut faire chez soi. En attendant, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos proches et prenez des nouvelles également de vos proches, c'est super important. Pour ma part, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un smartphone qui est commercialisé depuis quelques mois, le Realme X2 dans sa version Pro. C'est un smartphone que je voulais vous présenter initialement un petit peu plus tôt dans l'année, mais en fait j'ai eu beaucoup d'autres produits qui sont arrivés. Je voulais également vous présenter le P40 Lite qui est également sorti depuis quelques jours. Par contre, il y a eu des petits soucis de livraison. Si vous me suivez sur Twitter, vous allez pouvoir voir que j'ai été un peu embêté par les problèmes de livraison, notamment liés à Chronopost. Après, c'est vrai que ces gens font tout ce qu'ils peuvent en ce moment pour livrer les colis comme il le faut. Du coup, je regrette un petit peu de m'être emporté. Ça n'était clairement pas le message que je voulais passer. Quoi qu'il en soit, le P40 Lite arrivera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va du coup se contenter du Realme X2 Pro, qui est un smartphone pour le moins super intéressant, avec une fiche technique vraiment super solide. Il y a vraiment plein de paramètres qui sont ultra haut de gamme. Pour un smartphone qui est vendu à moins de 500 €, c'est super intéressant, vous allez le voir. Et je suis vraiment content de le découvrir parce que c'est un smartphone qui, comme je l'ai dit, en plus d'avoir une fiche technique, semble plutôt abouti sur l'aspect esthétique, cosmétique. Et également, il accomplit plutôt bien toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un smartphone en 2020, c'est-à-dire des photos plutôt intéressantes, une très bonne autonomie, un écran de haute qualité, Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, etc. Bref, pour moins de 500 €, c'est un smartphone qui vaut le coup d'être étudié si vous cherchez un nouveau téléphone actuellement. Alors Realme, je sais pas si vous connaissez, mais pour vous faire rapidement un petit peu le topo, c'est une marque qui fait partie du groupe BBK Electronics, donc c'est un groupe qui est énorme, vraiment solide, un groupe chinois bien sûr. Dans ce groupe, on retrouve bien sûr Oppo, on retrouve Vivo et on retrouve OnePlus, donc c'est vraiment un groupe qui est très solide, une grosse expérience dans le domaine du smartphone, notamment du smartphone innovant, avec des produits très intéressants et des fiches techniques assez agressives pour le prix auquel ils sont proposés. Et Realme, c'est donc une marque qui est assez récente, assez novatrice, c'est la dernière marque née sous le groupe BBK Electronics. J'avais assisté à la présentation de leur premier smartphone en France à Paris l'année dernière, vous avez pu voir ça sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on constate vraiment une montée en puissance de la part de Realme avec ce smartphone qui vient concurrencer ni plus ni moins que le OnePlus 7T par exemple. Donc sur le coffret qui est plutôt joli, on retrouve directement bien sûr un visuel du smartphone, on voit directement qu'il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran AMOLED. Realme X2 dans sa version Pro, donc la version la plus aboutie de ce smartphone. Processeur Snapdragon 855 dans sa version Plus. Pour le capteur photo, on a droit à un superbe capteur photo de fabrication Samsung qui utilise bien sûr la technologie de pixel binning de 64 mégapixels. Je vais encore une fois y revenir juste après. Et sur le haut du coffret, on retrouve bien sûr le logo de la marque qui est une des dernières marques nées sur le marché du smartphone. Sur la tranche du coffret, on retrouve bien évidemment encore une fois l'appellation du smartphone. Vous le voyez, il est encore sous blister parce que je m'en suis pas encore servi, je ne l'ai pas encore déballé, je voulais vraiment vivre ça avec vous. Et au dos, on retrouve encore une fois, comme toujours, pas mal d'informations. Donc pour le coup, c'est une version Lunar White, c'est une version blanche un petit peu qui tire comme ça sur l'aspect un peu nacré, c'est assez sympathique. En termes de performance, vous avez droit sur cette version à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il y a d'autres versions en vente, bien évidemment, et j'y reviendrai lors de ma vidéo. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur une petite boîte avec bien sûr une mise en avant qui vous informe que vous rentrez dans la grande famille de Realme. Franchement, c'est une marque qui pour moi est plutôt novatrice, plutôt intéressante. Le premier smartphone que j'avais testé de leur marque était plutôt pertinent pour un placement tarifaire super agressif. Là encore, cette version est vendue moins de 470 € et vous allez le voir, les performances et les caractéristiques techniques sont vraiment super intéressants. Et bien sûr, comme toujours avec Realme, on retrouve des petits messages, des petites phrases assez sympathiques, assez positives, qui nous laissent penser qu'on rentre dans un nouveau monde, une nouvelle ère du smartphone finalement. Et comme vous le savez, Realme cherche un public assez jeune, c'est vraiment une marque qui est novatrice, et qui cherche à séduire un public plus jeune qui n'a pas forcément un budget pour s'acheter un iPhone 11 Pro par exemple. Point intéressant, on retrouve bien évidemment un document lié à la garantie de l'appareil et un document lié à la prise en main de ce smartphone. Les deux documents sont traduits en français. Bien sûr, ce smartphone peut être acheté sur tous les sites en ligne français, donc aucun souci quant à la garantie ou au suivi de ce smartphone. Point intéressant sur ce smartphone encore, qui est vendu à un prix très agressif, vous avez droit à une coque de protection en silicone plutôt épaisse, plutôt costaud, donc ça c'est vraiment un point qui est positif, surtout que sur ce genre de smartphone il est vraiment délicat de trouver des accessoires, notamment dans les commerces physiques en France. Du coup là vous pouvez protéger dignement votre smartphone dès sa sortie de sa boîte, et ça je trouve que ça fait toujours plaisir, beaucoup de marques aujourd'hui ont arrêté de fournir ce genre d'accessoires et c'est bien dommage. Ensuite, on tombe directement bien sûr sur le smartphone, mais je vais y revenir juste après.
Dans le coffret, on retrouve cet énorme bloc chargeur. Pour le coup, c'est vraiment un énorme bloc chargeur. Il fait quasiment le poids du smartphone. C'est assez intéressant et c'est assez impressionnant. Comme vous le savez, chez Oppo, chez OnePlus et chez Realme et également chez Vivo, ils ont vraiment tendance à avoir des chargeurs ultra rapides, des très bonnes performances tant en termes d'autonomie que de vitesse de charge. Et ce X2 Pro ne déroge pas à la règle. En effet, ce smartphone est équipé d'une batterie de 4000 mAh, ce qui est plutôt correct sans être non plus incroyable. Par contre, ce bloc chargeur permet d'offrir une puissance de 50 watts et de charger le smartphone de 10 à 100% en moins de 30 minutes, 29 minutes pour être exact. Et c'est super impressionnant, cette technologie SuperVOOC 50 watts est vraiment novatrice et une des plus rapides du moment. Vous aurez droit également à un câble de chargement USB-A vers USB type C 2.0 de bonne section et de bonne longueur, celui-ci est en effet plutôt qualitatif. Au fond du coffret, on retrouve également une épingle afin d'extraire le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre 2 cartes NanoSIM. En effet, il n'y a pas la possibilité d'étendre la mémoire sur ce smartphone, c'est un petit peu dommage, mais ça devient également assez courant hélas. Donc il faudra se contenter des 64, 128 ou 256 Go d'espace disponibles en fonction du modèle choisi. Et dans le coffret, je retrouve également ces écouteurs. Alors comme c'est un smartphone qui officiellement n'est peut-être pas destiné au marché européen, ils ont forcément été ajoutés par le revendeur, c'est-à-dire LDLC pour le cas. C'est assez souvent le cas sur les smartphones importés d'Asie notamment. Alors ce smartphone est bien sûr vendu officiellement en France aujourd'hui, vous le trouvez sur LDLC, rue du Commerce, etc. Mais je pense que lorsqu'il arrive de Chine, celui-ci n'est pas livré avec des écouteurs et la norme européenne impose d'avoir un kit main libre. C'est pour ça qu'on retrouve ces écouteurs qui sont à mon sens ultra low cost, mais qui au moins permettent d'utiliser un kit main libre si vous le souhaitez. Donc si vous achetez un X2 Pro directement de Chine, vous n'aurez pas d'écouteurs, c'est souvent le cas, c'était souvent le cas par exemple avec les smartphones de la marque Xiaomi. Nous avons fait le tour des accessoires fournis avec le smartphone, donc vous l'aurez compris, vous avez droit à un énorme bloc chargeur SuperVOOC d'une puissance de 50 watts qui permet de charger le smartphone qui a une batterie de 4000 mAh de 10 à 100% en 29 minutes, c'est absolument fou. Et en plus, on retrouve une super belle coque de protection, assez solide et assez robuste, ce qui est toujours très intéressant. Et voici ce superbe smartphone X2 Pro dans cette version Lunar White qui tire un petit peu sur le côté nacré, comme ça c'est vraiment du plus bel effet, c'est très qualitatif, cette coque dorsale en verre est vraiment du plus bel effet. C'est un smartphone qui respire la qualité, qui respire le haut de gamme et ça fait vraiment plaisir à moins de 470 € de retrouver un smartphone de cet acabit. Sur le dos du smartphone, on retrouve donc cette super belle coque dans cette version Lunar White, elle est vraiment du plus bel effet, on sent que c'est vraiment un verre de qualité, que l'intégration est vraiment parfaite, en plus celle-ci est légèrement incurvée, donc c'est un smartphone qui a une ergonomie et une préhension vraiment bien travaillée, c'est très agréable en main. On retrouve ensuite le logo de la marque, bien sûr, Realme, et on retrouve également les 4 capteurs photo qui se retrouvent à l'arrière avec bien sûr un petit logo, et toujours encore la mise en avant de l'intelligence artificielle pour la captation des photos. Ce smartphone, même si celui-ci propose une coque en verre, n'est bien sûr pas compatible avec la charge sans fil, ça c'est une politique qui est pratiquée dans le groupe BBK Electronics. En effet, j'ai vraiment l'impression que les fabricants du groupe BBK Electronics, donc OnePlus, Vivo, Realme et Oppo, mettent un maximum d'argent dans le développement de blocs chargeurs très rapides, mais par contre ont vraiment laissé de côté la charge sans fil. Aux dernières infos qu'on avait pu recevoir du PDG de certains groupes, ils avaient dit que tant que la charge sans fil ne serait pas plus rapide, elle ne serait pas appliquée sur les smartphones du groupe. Et à mon sens, c'est plutôt cohérent de tenir cette politique de charger les smartphones au plus rapidement, mais en utilisant une technologie filaire encore pour l'instant, plutôt que de mettre en avant une technologie finalement qui pour l'instant est plutôt un marché de niche pour ma part. Au centre de la coque, sur la partie supérieure, on retrouve l'alignement de ces 4 capteurs photo. Alors ça dépasse en effet un petit peu de la coque. Fort heureusement, la coque de protection permet de gommer le gap qu'il y a entre le sommet du capteur et la coque du smartphone, donc il ne sera pas bancal. Et en plus, les verres ne seront pas en contact avec le plan de travail, donc ça c'est toujours très intéressant. Le capteur principal de ce smartphone, c'est un capteur de 64 mégapixels avec une optique de 26 mm et une ouverture à f1.8 qui est plutôt correcte sur le papier. C'est un capteur de fabrication Samsung, c'est donc un ISOCELL GW1, un capteur plutôt connu et plutôt qualitatif, notamment sur les premiers résultats qu'on avait pu avoir lors du test. Et bien évidemment, ce capteur utilise la technologie de pixel binning pour combiner 4 pixels en un et sortir des photos de 16 mégapixels plus lumineuses et moins sensibles au bruit numérique. Le second capteur photo est un capteur photo de 13 mégapixels avec une optique de 52 mm.
et une ouverture à f2.5, donc plutôt sombre mais pas déconnant pour ce type de capteur. Celui-ci permet un zoom hybride 20 fois, ce qui est plutôt correct sans bien sûr aller chatouiller les ténors du marché dans ce domaine. Le troisième capteur photo est un capteur photo ultra grand angle, c'est donc un capteur de 8 mégapixels, optique 12 mm et ouverture à f2.2, donc ça c'est vraiment pour faire de la création, pour faire des paysages, pour prendre des monuments par exemple sans avoir un recul nécessaire, c'est toujours assez intéressant, assez créatif, mais attention bien sûr ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos. Et enfin le quatrième et dernier capteur photo de ce module est bien sûr un capteur de profondeur de champ, c'est un capteur de 2 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4. Celui-ci ne sera utilisé que pour créer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet lors de l'utilisation du mode portrait par exemple. Juste à côté de ce module photo, on retrouve un flash dual LED qui est plutôt bien intégré, un petit clin d'œil à la technologie d'intelligence artificielle et également un petit croquis, un petit logo qui reprend l'alignement des 4 capteurs photo. C'est plutôt réussi dans l'ensemble. Concernant la captation vidéo, ce smartphone est plutôt dans le haut du panier, vous pouvez filmer en 4K à 30 et 60 images secondes, ce qui est vraiment plutôt rare sur ce type de smartphone. Il filme également en Full HD à 30 et 60 images secondes, encore une fois, avec une stabilisation optique qui est plutôt performante. Et concernant la création du slow motion, celui-ci filme en 960 images par seconde en définition HD 720p. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr un tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM, je le répète, pas de possibilité de mettre une carte micro SD dans ce smartphone. Le bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur. Alors bon point fort, ce smartphone est équipé d'un système de double haut-parleur stéréo Dolby Atmos, donc la restitution sonore est vraiment qualitative encore une fois pour le prix. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un son de qualité dans cette gamme de prix. On retrouve également une connexion USB type C 2.0, un microphone extérieur et bon point encore sur ce produit, une prise mini jack 3.5. Sur la tranche opposée, il y a simplement les boutons de contrôle volume plus et moins. Et sur la tranche supérieure, on retrouve simplement un microphone extérieur. Et comme je vous l'ai dit, ce smartphone propose un système audio double haut-parleur stéréo, et le deuxième haut-parleur se place directement dans cette petite grille près de la tranche supérieure. Sur la face avant de ce smartphone, on retrouve bien sûr la pièce maîtresse de ce produit, c'est un superbe écran de 6,5 pouces, définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels, une densité proche de 400 pixels par pouce, donc une finesse d'affichage absolument acceptable. Technologie d'affichage Super AMOLED, donc des contrastes infinis, une très bonne économie d'énergie, notamment sur l'affichage des noirs, des couleurs vraiment agréables à l'œil. Point intéressant, ce smartphone est protégé directement avec un film à la sortie de la boîte, c'est très intéressant, c'est bien posé, ça permet vraiment d'éviter les petites rayures d'usage. Et il faut savoir que cet écran bénéficie également d'une protection Gorilla Glass de niveau 5. Et encore un point très intéressant sur ce smartphone, celui-ci propose un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, comme c'est le cas chez OnePlus par exemple. C'est très intéressant encore une fois à moins de 500 €, même si on ne vient pas chatouiller les plates-bandes des Galaxy S20 par exemple, qui eux culminent à 120 Hz en définition Full HD. Concernant les performances, ce smartphone tourne avec un énorme processeur Snapdragon 855 dans sa version Plus, un GPU Adreno 640, 64 Go, 128 Go ou 256 Go en fonction du modèle choisi. Si vous prenez la version 64 Go, ce sera une technologie UFS 2.1 et si vous partez sur une version 128 ou 256 Go, ce sera une technologie UFS 3.0. Et concernant la RAM, vous avez une version 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM disponibles sur le marché, même si bien évidemment les versions 8 et 12 Go sont bien plus répandues, notamment en France. Je viens de démarrer ce smartphone, celui-ci se paramètre comme n'importe quel smartphone vendu sous Android. Alors il tourne d'origine sur Android en version 9.1 avec une surcouche maison, ColorOS en version 6.1. Certains n'aiment pas, moi j'aime beaucoup parce qu'en plus elle est personnalisable à souhait. C'est vraiment une signature propre à cette marque et en plus elle intègre un mode sombre qui prend vraiment tout son sens sur un écran Super AMOLED. Je ne voulais pas mentionner juste avant, mais sur la face avant, on retrouve également dans cette petite encoche en forme de goutte d'eau un capteur photo frontal de 16 mégapixels avec une ouverture à f2.2 qui prend des photos somme toute plutôt raisonnables pour la résolution proposée. Son écran de 6,5 pouces en technologie Super AMOLED est vraiment super intéressant, le taux de rafraîchissement 90 Hz est vraiment très plaisant, on commence vraiment à s'habituer aujourd'hui à avoir des écrans très véloces avec un taux de rafraîchissement très élevé, ça devient vraiment super agréable. Et comme je l'ai dit juste avant, le mode sombre prend vraiment tout son sens sur un smartphone équipé d'un écran de cette qualité en technologie AMOLED. A propos des autres paramètres de ce smartphone, il propose une batterie plutôt costaud de 4000 mAh, je vous en ai déjà parlé. Temps de chargement de 10 à 100% en 29 minutes, c'est absolument incroyable, ça charge vraiment vite. Si vous branchez votre smartphone et vous regardez l'écran, ça charge en temps réel, c'est assez impressionnant. A propos de la restitution sonore, c'est vraiment un point qui vous chagrine en général, c'est vraiment très bon sur ce smartphone grâce à un système de double haut-parleur stéréo
compatible Dolby Atmos, la restitution est vraiment super intéressante, c'est très englobant, très présent. Pour exemple, je vais juste vous montrer un petit peu la restitution sonore liée à une sonnerie. Franchement, la restitution sonore est vraiment d'une grande qualité, c'est très englobant, très agréable, surtout pour cette gamme de prix. Pour les autres paramètres qui sont un petit peu plus classiques, ce smartphone est bien sûr équipé d'un module NFC, il est également équipé d'un module Bluetooth 5.0, pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68, donc n'allez pas le mettre dans l'eau, ce smartphone ne fonctionnera plus. Compatible avec la technologie OTG, il pèse environ 200 grammes, donc c'est un smartphone qui est plutôt lourd en main, mais franchement ça fait vraiment qualitatif, et en plus je trouve que l'ergonomie est vraiment réussie pour une dalle de 6,5 pouces. Ça reste un smartphone qui, même s'il ne présente pas les bordures les plus optimisées du marché, reste relativement maniable. Celui-ci est compatible avec 2 cartes nano SIM, connexion USB type C 2.0 plus mini jack 3.5, ça c'est vraiment un point intéressant aujourd'hui. Pas de possibilité de mettre une carte micro SD, donc c'est 64, 128 ou 256 Go d'espace de stockage d'origine. Et pour ceux qui se posent la question, avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment avec les embargos, etc., ce smartphone bénéficie de DRM Widevine en version L1, donc ça veut dire que vous pouvez regarder toutes vos vidéos à la demande en définition HD, Full HD, sans problème. C'est un smartphone qui est pleinement compatible avec toutes ces plateformes de vidéo à la demande. Ce smartphone est actuellement disponible en plusieurs versions. Vous avez une version 6 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage, une version 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, c'est celle que je vous présente ici. Et on retrouve une autre version plus haut de gamme à 529 € qui embarque 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Ce smartphone est disponible chez tous les gros vendeurs en France, il est disponible en deux coloris, Lunar White, la version présentée, et Neptune Blue. C'est cette version-là qui est un petit peu plus basique pour moi. J'ai préféré vous présenter cette version assez moderne, assez contemporaine, avec ses petits reflets nacrés, qui sont du plus bel effet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus d'infos sur ce smartphone, si vous voulez que je fasse des tests photos, vidéos que je poste sur Instagram ou sur Twitter, je pourrais le faire sans problème. Dites-moi également si vous pensez que c'est une marque qui va progresser face à OnePlus, Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei, Honor, etc. ou si vous pensez que c'est une marque qui va s'éteindre assez rapidement. Pour moi, tous les smartphones que j'ai testés de cette marque ont toujours été très satisfaisants, notamment par rapport au placement tarifaire où ils sont placés. On se retrouve très prochainement, notamment pour la présentation du P40 Lite qui va arriver très prochainement. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.